Fermons les yeux. Oui, Seigneur, ta gloire a été manifestée sur terre. Quand le Père a tout déployé sous tes pieds. Et tu as reçu le nom le plus excellent qui puisse exister, par lequel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela que tout nom qui puisse être nommé sous le ciel, dans l'univers, obéit, Seigneur, à ta voix, à ce grand nom puissant, fortifié. C'est pour cela, Seigneur, même quand tu envoies ta parole, tu guéris, Seigneur, car ton nom a de la puissance, car ton nom, Seigneur, a de l'autorité. Et ma prière ce matin, que ta parole qui sera lancée ce matin puisse guérir un cœur ce matin. Un cœur brisé, Seigneur. Car tu m'as montré, Seigneur, pendant la louange, il y a une femme ici. Elle a le cœur brisé, Seigneur. Mais gloire te soit rendue que tu l'as fait grâce, car elle est ce matin dans ta présence. C'est pour cela elle goûtera, Seigneur, la dimension de ton amour, ta bonté, Seigneur. Car instamment, Seigneur, ta parole la libère. Ta parole guérit ce cœur. Car tu es venu, Seigneur, délivrer les cœurs captifs, les cœurs brisés, les guérir ce matin, mon Dieu. J'élève ton saint nom, Seigneur Jésus, car ce n'est pas de vaines paroles que nous avons proclamées, mais c'est une réalité, Seigneur. Tu es celui qui a été élevé en gloire, en sagesse, en dignité, et tu as envoyé de ta part le grand conseiller, l'esprit de sagesse et de force que tu as mis en nous. C'est cet esprit parmi nous ce matin qui est là, Seigneur, et qui va diriger toutes choses, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que toi tu mets les paroles ce matin dans ma bouche, et que ton onction repose sur moi ce matin, afin, Seigneur, que tu puisses encore détruire et renverser toute mauvaise conception que nous avions ingurgitée, Seigneur, qui ne venait pas de ta sainte doctrine. Agis encore ce matin, Seigneur. Opère encore parmi nous, car tu es là et tu sièges au milieu de nos louanges. Alors, Seigneur, tu connais toutes choses. Il statue sur la situation de chacun de nous qui sont là devant ton trône de grâce. Je m'unis, Seigneur, sous ta main toute puissante, afin de me fortifier dans ta grâce, dans ta puissance, pour porter ta parole et la partager, Seigneur, dans les cœurs ce matin. Ce matin, que tout esprit de sommeil, que tout esprit de distraction que l'adversaire a envoyé dans ce lieu, je les chasse ce matin au nom de Jésus-Christ, afin que les oreilles soient éveillées ce matin et les pensées renouvelées par ta parole. Seigneur, merci. Nous te glorifions, Père,
dans le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons continuer ce matin. Je vais juste faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Amen. Quand je crois que ça vaut la peine, quand nous entrions vraiment au vif du sujet qui nous mènera sur ce que la Bible appelle le baptême spirituel. Amen. Ce n'est pas bien sûr le baptême d'eau, mais le baptême spirituel. Amen. Que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avions vu comment, à quel moment et nous maintenant, comment recevoir l'Esprit de Dieu. Comment les apôtres l'ont reçu, l'Esprit de Dieu, et comment nous également, quelqu'un au XXIe siècle peut recevoir également l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu encore dans Luc, juste une récapitulation que je fais. Luc 24. Amen. Et nous avons vu au verset 48-49, la promesse de Jésus disait, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Amen. Donc, il y a une promesse qui avait été faite également. Et je disais, le verset 47, Jésus disait que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc, sachez, la repentance et le pardon des péchés, c'est un prédicat du don du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne peut jamais donner quelqu'un son Esprit Saint si, au préalable, son cœur n'est pas repentant. Et Dieu ne peut jamais donner quelqu'un le pardon, je parle bien du pardon judiciaire, qui nous justifie devant Dieu, si, au préalable, nous ne sommes pas repentis de nos croyances, de la manière dont nous appréhendons les choses de Dieu. Si nous ne sommes pas engagés, nous ne sommes pas résolus d'abandonner ce qui faisait défaut à la voie, à la loi et au principe de Dieu. C'est ce que ça veut dire, la repentance. Amen. Donc, lorsque quelqu'un se repent, il reçoit le pardon des péchés. Et lorsqu'il reçoit le pardon des péchés, à ce moment, le Seigneur l'envoie son Esprit Saint pour sceller l'engagement et le mettre aussi dans l'alliance nouvelle, ratifiée par son sang. Amen. Au-delà de ça, nul n'est sauvé. Amen. Et ça, c'est une grâce que Dieu fait à l'homme. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Alors tu me diras ce matin, mais si nous sommes sauvés par grâce, une fois sauvés, nous n'avons rien à faire. Oui, nous avons des choses à faire. Parce qu'en Timothée 3, la Bible nous dit, grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée en Jésus-Christ. Mais elle nous enseigne, cette grâce nous enseigne à faire quelque chose, à renoncer à toute impiété et à vivre dans ce monde présent selon la piété, la justice et la vérité. Alléluia. Donc nous sommes sauvés, c'est un fait par grâce, mais la grâce de Dieu nous enseigne et nous invite à faire quelque chose. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, car nous sommes une recréature, une recréation. Et il a préparé de bonnes œuvres pour moi, individuellement, pour toi, individuellement, afin que nous puissions les pratiquer.
Et c'est que par la suite que Dieu va authentifier que nous sommes vraiment repentis. Nous avions vraiment fait une vraie conversion. Et les œuvres vont simplement traduire notre salut, pas pour nous sauver. Alléluia. Car nul n'est sauvé par les bonnes œuvres qu'il aurait faites. Mais c'est par grâce, par rapport à la miséricorde de Dieu. Donc je le précise, parce que le diable nous a enseigné à être sauvés par les bonnes œuvres. Ça, c'est la tradition. Mais Dieu ne connaît pas la tradition. Jésus lui-même a dit à ceux qui avaient la tradition la plus haute gamme à l'époque, les pharisiens, non seulement ils faisaient respecter la loi de Moïse, mais ils ajoutaient des fardeaux sur la loi que Dieu n'avait pas donnée à Moïse. C'était des légalistes. Alléluia. Et Jésus les a dit, vous abolissez la loi de l'Éternel au détriment de vos traditions. Paul a dit dans Colossiens que la tradition des hommes ne fasse pas de vous leur poids. Alléluia. Donc c'est une parenthèse. Donc, l'abbé dit, Jésus a promis cette promesse. Amen. Regardons l'évangile de Jean, chapitre 14. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Ainsi de suite. Je ne vais pas tout prendre, je fais juste une récapitulation. Donc Luc nous dit, Jésus va demander la promesse du Père. Il confirme que cette promesse s'appelle l'Esprit de Dieu, le don du Saint-Esprit. Amen. Et troisièmement, venons à Actes des Apôtres. Maintenant, nous avons vu le chapitre 1. Le chapitre 1 et le verset 5, 4 et 5. Donc surtout pour ceux qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez prendre le train en route et continuer ensemble avec nous. Amen. Acte 1, verset 4 et 5. Donc Jésus est parti maintenant. Les apôtres sont réunis et ils récapitulent maintenant tout ce que Jésus les avait enseigné, promis. Et regardez bien ce qu'ils disent. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que nous venons de voir? Le Père a promis le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Et c'est une seule promesse, il n'y a pas deux promesses. Amen. Mais Jésus dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus dit que la promesse, c'est le don du Saint-Esprit. Mais Jean dit que cette promesse s'appelle également le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Nous allons voir, est-ce que le jour prévu, et nous avons déjà vu de la Pentecôte, ils ont reçu deux promesses. Parce que Jésus a toujours parlé une seule promesse. Alléluia. Il a uni cette même promesse dans deux terminologies. Le don du Saint-Esprit et le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Alors de ce fait, nous allons voir, est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu avant? Ils ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint avant? Est-ce qu'ils ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint avant? Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit avant? Ou est-ce qu'ils ont reçu les deux en même temps? Alléluia. Maintenant, nous allons venir sur Acte 2.
le livre des Actes des Apôtres. Jésus avait promis en quelque sorte 3 choses. Amen. La nouvelle naissance, le baptême dans l'Esprit Saint et une puissance. Alléluia. Et je précise que la puissance qu'ils ont reçue les apôtres, particulièrement pour le témoignage de l'Évangile, ne s'appelle pas le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Parce qu'après avoir donné la promesse, il dit, mais vous, entre parenthèses, et spécifiquement, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc Jésus a mentionné 3 choses. Le don du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le baptême dans l'Esprit Saint et une puissance pour l'Évangile. Et comme je disais dimanche, pour défendre le procès sur terre que Jésus avait commencé avec le tribunal, votre province, qu'on appelle le Sanhédrin, qui avait crucifié Jésus. Et Jésus étant monté maintenant, que les apôtres devraient continuer son procès. Pour cela, ils avaient besoin d'une puissance pour les surpasser. Alléluia. Pour les donner de l'audace et de prêcher librement le nom de Jésus. Qui était mort, qui n'a pas été mort. Alléluia. Ils ne pouvaient pas faire ça avant la réception de l'Esprit Saint. Ils étaient encore chétifs, ils étaient craintifs, ils se cachaient. Mais lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ne se cachaient pas. Ils exposaient leur vie, loin de là. Amen. Quand Jésus les avait dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Si on m'a haï, on va vous haïr. Alors, qui nous cache nous, qui ne pas cache nous, il y a haï nous. Parce que le diable, c'est qui a haï nous. Alléluia. Donc, il y a 3 choses qui avaient été promis. Nous l'avons déjà vu. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, les enseignements sont enregistrés. Vous pouvez les avoir gratuitement. Bien sûr. Amen. Donc, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 2. Le chapitre 2. Donc maintenant, ils ont reçu, je ne vais pas tout prendre, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et le verset 33, l'apôtre Pierre maintenant qui parle. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, il dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père la promesse. Jésus avait promis l'Esprit de Dieu. Maintenant, Jésus reçoit cette promesse. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. C'est ce que Dieu avait promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ainsi de suite. Donc, continuons. Les disciples ont pensé qu'ils étaient ivres. Au verset 15, regardez ce que Pierre dit. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, ainsi de suite. Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre n'a pas dit ce qui est arrivé, c'est ce que Jésus nous a dit, enseigné. Amen. Parce que Théophile, la Bible nous dit qu'il racontait dans Acte 1 ce que Jésus les avait enseigné.
Et je vous disais, à aucun moment dans les évangiles, nous voyons Jésus parler du baptême dans l'Esprit Saint. Jésus n'a jamais parlé des disciples du baptême dans l'Esprit Saint. Toujours du don de la nouvelle naissance, du don du Saint-Esprit. Amen. Mais Théophile dit que lorsqu'il était 40 jours avec eux, parce que nous allons voir, Jésus était 40 jours avec uniquement les 12 apôtres. Disons les 11, parce que Judas était déjà disqualifié. Avec les 11 apôtres. Donc, il les enseignait des choses concernant le royaume, et c'est là que Jésus les a enseignés qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Parce qu'il dit que ce que je vous ai annoncé, Jean baptisé d'eau, mais moi je vous baptisé de Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est pendant les 40 jours que Jésus cheminait uniquement avec ses apôtres. Allez, il les enseignait, il les préparait. Donc, c'est pour cela, Pierre ne dit pas que Jésus nous a dit le baptême dans l'Esprit Saint, mais il dit c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Parce qu'ils avaient l'Ancien Testament et ils savaient que le don du Saint-Esprit, à un moment donné, devait se réaliser pour quiconque voulait le recevoir, puisse maintenant rentrer dans ce bénéfice. Donc c'est pour cela qu'il dit, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et le chapitre 2 de Joël le décrit également. Amen. Donc c'est la même réalité. Parce qu'ils n'étaient pas là. Ceux qui étaient là, ils n'étaient pas avec Jésus. Donc il n'avait, si l'apôtre Pierre avait employé le mot baptême dans l'Esprit Saint, peut-être les auditeurs, les 3000 seraient perplexes. Alléluia. Donc il employait le mot, le don du Saint-Esprit qui est la promesse. Amen. Donc continuons. La Bible dit au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, vous voyez, éleva la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs et vous tous. Alléluia. Hommes juifs. Il y avait des juifs et il y avait des non-juifs. Alléluia. Hommes juifs et vous tous. Amen. Retenez ce mot tous pour bien voir que Dieu ne fait acceptation de personne. Alléluia. Et comme je le disais, dans l'Église du Christ, il n'y a pas de clan d'élite. Certains sont baptisés dans l'Esprit Saint et certains sont nés de nouveau seulement. Retenez bien, et vous tous, je viendrai tout à l'heure s'enterrer avec vous. Alléluia. Parce que dans les églises, aujourd'hui, dans le mouvement pentecôtiste, c'est ce qu'on enseigne aux chrétiens. Alléluia. Or, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Amen. Continuons. Maintenant, au verset 37 de Acte 2, ils ont le cœur vivement touché. Et ils demandent à l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il doit faire pour recevoir l'Esprit de Dieu, la promesse. Alléluia. Parce que Pierre a dit la promesse que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront sur les servantes, sur les vieillards, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu cette manifestation. Comprenez bien, l'apôtre Pierre n'était pas en train de dire que chaque fois que quelqu'un va recevoir cette promesse, le don du Saint-Esprit va prophétiser, il va parler en langue, et ainsi de suite. Non. Il décrivait le couronnement même de cette promesse qui commence le jour de la Pentecôte et qui s'aboutira dans la vie de certains, que ce soit des jeunes, des âgés, des vieillards, qui vont prophétiser, et il y aura les dons de prophétie, et il y aura la manifestation, parce que la Bible parle, lorsqu'ils ont parlé en langue, ils étaient en train de proclamer les merveilles de Dieu sous forme prophétique. Alléluia. Donc ça va se réaliser également. Mais il n'a pas mis l'accent que chaque fois que quelqu'un va recevoir l'Esprit de Dieu, il va parler en langue ou il va prophétiser. C'est ça, pas ce qu'il enseignait. Alléluia. Donc maintenant, soyez attentifs. Pierre leur dit, repentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
je peux dire que Pierre a dit également implicitement aux auditeurs, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. C'est la même chose parce qu'il y a une seule promesse. Et il n'y a pas deux promesses. Alléluia. Ça veut dire que quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu reçois le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Vous avez vu l'apôtre Pierre, il n'a jamais parlé du baptême dans l'Esprit Saint. Vous avez vu. Alléluia. Et pourtant, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Amen. Mais il s'arrête à la compréhension de la foule. Le don du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Jésus l'a reçu du Père. Et maintenant, il le répand sur vous. Alléluia. Et je précise encore, comme je le dis, le mot don qui est là, devant du Saint-Esprit dans le grec, c'est doéa. Parce qu'il y a certains, pour ne pas admettre que les apôtres ont été nés de nouveau et baptisés dans l'Esprit Saint avant, parce que certains disent qu'ils ont été nés de nouveau le jour que Jésus a soufflé dans Jean 20, il les a dit, recevez l'Esprit Saint. Je vais vous démontrer, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint ce jour-là. Donc, ils ont mis le mot don, que c'est le parler en langue. Alléluia. Ce qui n'est pas. Parce que dans le grec, c'est le mot doéa qui est mis dans don, qui traduit la part don. Et je vous disais dimanche dernier que dans le grec, le mot doéa est employé pour deux personnes seulement, divines. Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Jamais pour une personne humaine. Toujours pour deux personnes divines. Jésus-Christ ou l'Esprit Saint. Amen. C'est le mot doéa. Donc c'est la personne ontologique du Saint-Esprit. Car si c'était le don du parler en langue qu'ils auraient reçu, ça aurait été pneumatica. Et en grec, pneumatica et doéa n'est jamais interchangeable dans le grec. Alléluia. Ces deux termes ne sont jamais interchangeables dans le grec. Alléluia. Nous trouvons ce mot pneumatica dans les dons que nous allons venir ultérieurement de 1 Corinthiens 12. Amen. Dans le don du Saint-Esprit. Car, ça veut dire, dans le temps ancien, pourquoi Pierre a dit, c'est ce qui a été promis par le prophète Joël, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait son Esprit Saint d'une manière ponctuelle aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes. Ponctuellement. Alléluia. L'Esprit Saint ne cheminait pas d'une manière incessante dans leur vie. Ponctuellement. Pour accomplir des choses bien précises à des moments bien précis. Alléluia. Maintenant, la voie est ouverte. Non seulement Dieu va donner à quiconque qui le veut le désir, l'Esprit Saint, il demeurera éternellement eux, comme Jésus l'a dit, ne pourra plus sortir si nous-mêmes ne le mettons pas dehors. Lorsque nous perdons notre salut, il faut l'ajouter. Amen. Mais ce n'est pas sur des classes, maintenant, à tous ceux, comme il a dit, vous juifs et à tous aux autres. Amen. Il dit, car la promesse est pour vous. Les 3000 juifs, auditeurs qui étaient là. Alléluia. Et il y avait plusieurs classes, plusieurs races. Ils étaient venus, pourquoi? Pour la Pentecôte, parce que c'était la jour de la Pentecôte. C'était une date que les Juifs sortaient un peu partout et descendaient à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et entre autres, les 7 fêtes que Dieu avait données à son peuple, Israël, je dis bien les Juifs, pas toutes les nations. Alléluia. Donc c'est pour cela, ils ont entendu du bruit, le vent impétueux qui a soufflé. Et ils sont venus, se sont accourus pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un cyclone et qu'il a fait à donc casse tout seul? Et c'était bien un cyclone. Parce que le vent était en train de déranger
des conceptions des cœurs erronées, des conceptions erronées vis-à-vis de qui était Jésus. Amen. Car la promesse est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera maintenant. Alléluia. Tous ceux et celles qui veulent recevoir l'Esprit de Dieu peuvent le recevoir instantanément. Alléluia maintenant, parce que la porte de la grâce est ouverte maintenant. À n'importe quel moment, où que tu te trouves, si tu veux l'Esprit de Dieu, tu peux l'avoir. Alléluia. Pierre n'a jamais parlé du baptême dans l'Esprit Saint là. Nous sommes d'accord. Et Jésus les avait dit, ce que je vous ai annoncé, dans peu de jours, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Pourquoi Pierre n'a pas mis l'accent sur cela? Parce que Pierre savait qu'on reçoit les dons du Saint-Esprit, on est baptisé dans l'Esprit Saint. Jésus les a expliqués. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre ça. Regardons maintenant au verset 41. Maintenant, tous ceux qui acceptaient la parole, ça veut dire qu'ils se sont repentis. Et de ce fait, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils étaient au moins 3000. Ils viennent de recevoir le don promis. L'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, sa parole fut baptisée. Amen. Parce qu'on baptisait d'eau le jour même. Ça, je vais vous expliquer ça pour les candidats du baptême la semaine qui vient. Parce que les cours de baptême, c'est la semaine prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi on baptisait les gens le jour même de la réception de leur esprit, du Saint-Esprit. Ça, je ne vais pas m'étendre, je vais expliquer ça dans les cours de baptême la semaine qui vient. Amen. Furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre communique la promesse. Il dit bien, c'est ce qu'il a été promis. Le don du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint. Et il invite à quiconque maintenant qui désire de le recevoir, de croire, de se repentir, ça veut dire de changer de raisonnement, de mentalité, de vision qu'ils avaient vis-à-vis Jésus, de l'accepter maintenant comme sauveur et Seigneur, pour le pardon de leurs péchés, et ils recevront l'Esprit de Dieu. Ce qui a été fait, la Bible dit, ils ont été ce jour-là baptisés dans l'Esprit Saint, reçu le don du Saint-Esprit, au moins 3000 ce jour-là. Est-ce qu'ils ont parlé en langue? Non. Pourquoi? Ça, je le réserve quand je vais apporter l'enseignement sur le parler en langue. Je mets ça à part, je ne vais pas tout mélanger. Nous allons voir pourquoi les 3000 n'ont pas parlé en langue. Or, les 12 apôtres ont parlé en langue. Or, les 3000 ont reçu le même don qu'eux. Alléluia. Aussi bien la réception du Saint-Esprit que le baptême dans l'Esprit Saint, ils n'ont pas parlé en langue. Je vais l'expliquer pourquoi. Lorsque nous viendrons sur le parler en langue. C'est un chapitre à part. Amen. Alléluia. Donc voici la réalité. Et ils ont été nés de nouveau. Et ils ont été régénérés. Et ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Ce jour-là, nulle personne ne peut me prouver l'inverse. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. L'apôtre Pierre n'a jamais employé le mot une seule fois baptême dans l'Esprit Saint. Oh, alléluia. Et c'est ce que Jésus les avait dit. Dans peu de jours, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Lui, il a mis l'accent sur le don du Saint-Esprit. Alléluia. Qui était pour lui une seule et même expérience. Nous allons voir ces deux aspects différents, mais une même expérience. Alléluia. Ça, je le réserve quand je vais prendre le baptême spirituel. Alléluia. Là, je suis en train de vous démontrer qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la régénération,
et le baptême dans l'Esprit Saint le même moment. Pas différé. Maintenant, je vais vous expliquer sur l'autre chapitre qu'on appelle le baptême spirituel. Qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit Saint? Et ensuite, dans le chapitre du parler en langue, nous allons voir, est-ce que c'est un signe normatif qui accompagne systématiquement celui qui est baptisé dans l'Esprit Saint? Donc, j'ai pris le Saint dans ce grand chapitre, la nouvelle naissance de Saint des trois sous-chapitres, bien définis pour ne pas tout mélanger. Là, nous sommes en train de voir qu'on ne reçoit pas le don du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint, d'une manière subséquente. Non, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Alléluia. Ce sont les hommes qui ont échafaudé ce fait. Alléluia, par leur propre expérience. Amen. Donc nous allons continuer. Donc nous avons vu dans Acte 1, il devait être né d'en haut le même jour, baptisé dans l'Esprit Saint. C'est ce que nous a dit le verset 8. Et il devait recevoir une puissance. Regardez ce que dit le verset 8. Reprenons verset 8 de Acte 1. Alléluia. Jésus les avait dit, attendez ce que le Père avait promis. Mais dit vous, mais vous. Vous voyez, dit, mais vous, exceptionnellement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Il y a certains qui ont pris ce terme, certains serviteurs prennent ce terme, l'Esprit survenant sur, ça c'est le baptême dans l'Esprit Saint, et recevoir l'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. On peut jongler comme on veut avec la parole de Dieu. La parole de Dieu reste esprit et vie. Je vais vous démontrer, j'anticipe sur ce verset, car c'est le premier verset que je vais prendre dans les cours de baptême. Nous retrouvons ce terme en propos de Jésus lors de son baptême. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu descendit sur lui, Jésus. Mais il rentre pas en lui. Alléluia. Et je vais venir avec vous sur un test que la Bible dit le même terme, que l'Esprit de Dieu survenant sur eux et rentre en eux. Alors ça ne tient pas debout. Le terme survenu sur, qui rentre pas, veut dire la réception du Saint-Esprit, en quelque sorte, lorsque la Bible parle. Alors on ne peut pas prendre ça pour faire une distinction. Que lorsque la Bible parle de l'Esprit survenant sur, on est baptisé dans l'Esprit Saint, et l'Esprit répand, on reçoit l'Esprit Saint, on est né de nouveau. Ça ne tient pas debout. Alléluia. Nous allons le voir, nous venons pas à pas. Alléluia. Venons au verset 8. Donc, il leur parle d'une puissance. Donc, c'est comme si Dieu, le Seigneur, met quelque chose en plus pour eux. Amen. Donc, littéralement, dans ce texte, verset 8 d'Acte 1, littéralement, dans le grec, c'est « vous recevrez une puissance quand sera venu l'Esprit Saint sur vous. » Alléluia. Donc, le même moment qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, ils vont être aussi remplis de cette puissance au même moment. Quand sera venu l'Esprit Saint sur vous. Dans le grec, ce mot est à l'aoriste, participe du verbe survenir, et c'est le grec hyperchomaï. Ça a le sens d'une action antérieure. Ça veut dire que l'Esprit vient avant la puissance. Alléluia. Aoriste participe. Une action antérieure, ça veut dire que l'Esprit doit venir sur eux, en eux, avant la puissance. Ils ne peuvent pas recevoir la puissance avant de recevoir l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu aussi la puissance
aussi, parce que la Bible dit, Paul a dit aux chrétiens que par la puissance, par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, au-delà infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Par la puissance qui agit en nous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est une puissance, c'est une personne. Mais c'est la dynamite qui donne la puissance en lui. Il émane de sa personne, de cette puissance. Alléluia. Donc tu ne peux pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si tu n'habites pas. C'est ça que ça veut dire. Et c'est cette promesse que Jésus avait fait. C'est l'effet de la venue du Saint-Esprit. La puissance pour le témoignage. Alléluia. Que Jésus avait promis. Donc nous allons voir, notez, je ne vais pas tout prendre, notez Matthieu 26, verset 20, Marc 14, verset 17, et Luc 22, verset 14. Tous ces discours, vous allez voir, débutent après que Judas s'est retiré des apôtres le jour de la Sainte Seine. Ils étaient encore dans la chambre haute. Donc ils étaient toujours à 11. Alléluia. C'est pour bien vous montrer que Jésus avait bien fait cette promesse aux 11. Alléluia. Et non encore à tout le monde. Alléluia. Et regardons encore Jean 14. Nous allons prendre Jean 14 et le verset 7. Toujours aux 11 que Jésus s'adresse. Jean 14, verset 7. Il leur parle. Et au verset 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Et c'est là Jésus enseigne. Donc ils sont toujours à 11 avec Jésus, il n'y a personne d'autre. Il dit, levons-nous et partons d'ici. Ils viennent de prendre la Sainte Seine. Judas déjà retiré, c'est disqualifié. Il a opté pour l'enfer. Alléluia. Il a opté pour l'enfer. Il n'est plus avec eux. Il a perdu lui son salut. Et c'est Matthias qui va remplacer Judas. Parce que l'Église devait être bâtie sous le fondement des apôtres et prophètes. Ils devaient être à 12. Ils ont fait un vote avant la Pentecôte. Et nous avons vu ces Matthias qu'ils ont l'Esprit de Dieu a retenu pour remplacer Judas. Donc, ils étaient à 12 et non à 11 le jour de la Pentecôte. Donc maintenant, prenons Jean 15, le verset 27. Il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Et c'est pour cela qu'il fallait choisir un apôtre qui était avec Jésus depuis le commencement. Un témoin oculaire et auriculaire. Alléluia. Il devait être avec Jésus depuis le commencement, l'arrestation, la mort et la résurrection de Jésus. Les 12 apôtres. Amen. Donc c'est à eux Jésus a dit, mais vous, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Alléluia. Il dit Jean 14, 26 que l'Esprit va les rappeler, enseigner tout ce que Jésus avait
dit, parlant du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13, notez. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Amen. Sachez ce verbe qui est traduit pour annoncer, annoncera, en grec c'est angelo. Ce verbe est utilisé dans ce verset qui a pour objet les choses à venir, mais il ne signifie pas nécessairement annoncer quelque chose de nouveau. Bien souvent, c'est comme ça on le prend. Mais il peut prendre aussi le sens d'expliquer, comme en Jean 4, 25, ce que quelqu'un avait déjà dit. Amen. Donc c'est ce que Pierre s'est mis à faire. Le jour de la Pentecôte, il s'est souvenu de ce que Jésus les avait déjà enseigné. Il s'est rappelé de cela. Amen. Mais au lieu de dire aux auditeurs que c'est ce que Jésus nous avait enseigné, le baptême dans l'Esprit Saint, il employait, l'Esprit l'a dirigé vers Joël 2, qu'il connaissait, parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Nous avons vu qu'il n'y avait que 11 apôtres avec Jésus, lorsqu'il employait le mot baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Donc c'est pour ça que Pierre a été inspiré et rappelé ce que Jésus les avait annoncé le jour de la Pentecôte. Donc, il a le sens aussi de redire ce que quelqu'un a dit. Amen. Et c'est son ministère en nous aujourd'hui. Il nous rappelle des choses. Lorsqu'on oublie parfois, il nous rappelle la parole que nous avions mastiquée, ruminée. L'Esprit de Dieu fait monter la parole comme le bœuf. Il couche et il fait ruminer l'herbe qu'il a mangée. Alléluia. Et c'est le 150, le roi David a dit, Éternel, je médite ta parole jour et nuit. Le mot hébreu qui est traduit par méditer veut dire ruminer, mastiquer. Alléluia. Il faut aimer la parole, il faut la ruminer, il faut la mastiquer, car ça reste dans la mémoire, imprimé. Alléluia. Et au moment opportun, l'Esprit nous le révèle. Alléluia. Amen. Ruminer, mastiquer la parole. Il faut aimer manger la parole. C'est une nourriture. Ça nourrit notre âme, notre esprit. Comme la nourriture physique qui nourrit notre corps. La parole nourrit notre âme et notre esprit. C'est une parole. C'est une nourriture, pardon. Et spirituelle. La nourriture physique, c'est pour le corps physique. La nourriture spirituelle, c'est pour le corps spirituel. Parce que notre esprit, c'est un corps spirituel. Et il a besoin de nourriture. Alléluia. C'est pour cela que nous étions morts avant. Alléluia. Vous savez, la nouvelle naissance, nous l'avons déjà vu, c'est vraiment le miracle par lequel Dieu fait l'esprit de l'homme. Toutes ces fonctions qui étaient alignées, connaît pas Dieu, reprendre vie. Le souffle divin passe dans ces fonctions, dans l'intuition de notre esprit, la conscience et la communion, et les vivifie. Comme le jour Dieu avait fait l'homme au jardin d'Éden, il avait mis les os, il avait mis les nerfs, il avait mis du sang, il avait mis la peau. Et c'est quand l'esprit humain est rentré, il a vivifié le sang, il a vivifié les nerfs, les os, et les fonctions vitales ont été vivifiées. Et à ce moment, Adam est devenu vivant. La nouvelle naissance, c'est comme ça. L'esprit, le souffle divin, par l'esprit de Dieu qui rentre l'esprit de l'homme, le souffle passe dans toutes les fonctions, par notre esprit, il y a des sens qu'on appelle des fonctions. Il vivifie ces fonctions et les connecte avec Dieu. Et à ce moment, il rétablit la vie et nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle qui est la vie éternelle. C'est l'objectif de la nouvelle naissance. Alléluia. Ce que nous sommes en train de voir présentement. Amen. Maintenant, regardez ce que Jésus avait dit. Jean 17. Jean 17, le verset 12.
Alléluia. Jusqu'au verset 19, Jésus prie au Père pour ses 12 apôtres. Vous allez lire le chapitre au commencement. Jésus est en train de prier au Père pour eux, pour les garder, ainsi de suite, parce que Jésus sait bientôt il va partir. Donc, la prière sacerdotale de Jésus était en 2 phases. Jésus commence jusqu'au verset 19, il priait que pour les 12 apôtres. Je prends ces versets parce que c'est important de les connaître. Parce que je continue tout à l'heure sur le baptême dans l'Esprit Saint, sur ce thème. Il faut le savoir. Ils sont à 12. Jusqu'à maintenant, c'est 12. Jésus prie pour eux seulement. Alléluia. Et maintenant, Jésus va arrêter de prier pour les 12 apôtres. Toute la prière s'adresse uniquement aux 12 apôtres. Parce qu'ils ont quitté la chambre haute et ils cheminent vers le chemin de Gethsémane. Quand Jésus va être crucifié. Alléluia. Gethsémane veut dire pressoir d'huile. Pressoir d'huile. Alléluia. C'est là on concasse les olives pour recueillir l'huile et faire la séparation. Alléluia. Et nous chrétiens, nous devons tous passer par Gethsémane aussi. Nous avons un Gethsémane dans nos vies à passer aussi. Quand c'est là Jésus fait sortir l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Gethsémane. Alors n'aie pas peur, mon frère, ma soeur, de passer à Gethsémane. Jésus les a conduits là aussi. Alléluia. C'est où on concassait l'huile, on faisait l'huile d'olive. Alléluia. Et dans la parabole des 10 vierges, quand Jésus dit aux 5 folles qu'il leur manquait de l'huile, Jésus a dit, allez en acheter. Implicitement, il savait que c'était à Gethsémane. On concassait l'huile d'olive. Jésus voulait leur dire, ils ont passé vie à Zot, à oisivement, et en vingt jours de la avez décollé maintenant. Allez passer, vous deviez aller à Gethsémane pour que mon Esprit Saint puisse vous concasser votre caractère, votre mentalité et laisser couler l'huile d'onction que j'avais mis en vous pour le développer, l'extérioriser. C'est ça que Jésus voulait dire. Allez en acheter, parce que c'est à Gethsémane qu'on devait aller acheter l'huile concassée, l'huile d'onction. Alléluia. Donc nous avons aussi tous à passer notre Gethsémane. Aucun chrétien n'est exempt de là. Donc maintenant, Jésus va passer à une deuxième phase de la prière sacerdotale. Regardez ce qu'il dit. Jésus a prié pour moi ce jour-là. Jésus a prié pour toi, mon frère, ma soeur, qui a reçu l'Esprit Saint. C'est pour ça que tu as l'Esprit Saint aujourd'hui. Il a prié pour nous ce jour-là, 2000 ans. Regarde ce qu'il dit. À partir du verset 20, Jésus va prier pour nous maintenant. 2000 ans en arrière, Jésus avait prié pour moi. Il avait prié pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que tu as l'Esprit Saint aujourd'hui. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie maintenant, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Jésus prie maintenant pour tous ceux dans le monde entier, à part des 12 apôtres, qui vont croire en Jésus par les paroles des apôtres. Alors, nous avons intérêt à reconnaître comme vrai ce que les apôtres nous enseignent, particulièrement ce qui concerne la nouvelle naissance et le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia, car Jésus a dit, il prie pour tous ceux qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Parce que Jésus lui-même va mettre ses propres paroles dans la bouche des apôtres. Et nous allons voir qu'est-ce que les apôtres nous enseignent sur le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand apôtre qui s'est apôtre là, que Jésus choisit, qui était témoin oculaire et auriculaire? Alléluia. Amen. Jésus a prié pour tous ceux. J'ai cru un jour aux paroles des apôtres. Parce que c'est l'apôtre Pierre qui a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la parole de l'apôtre Pierre. J'ai cru à ce jour, j'ai été sauvé. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Tu as cru à cette parole un jour. J'ai cru à la parole de Paul dans Romains 5, 10, qui dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. J'ai cru à ce jour, tu as cru à ce jour, si tu as l'Esprit de Dieu aujourd'hui. C'est les paroles de l'apôtre Paul. Mais Jésus avait dit, c'est à leurs paroles qu'il faut croire. Pas aux paroles de n'importe qui. Aux apôtres, Jésus avait dit. Je prie pour le salut de tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen. Et c'est pour cela, c'est les paroles des apôtres qui font foi à la sainte doctrine. Alléluia. Et nous allons le voir à travers les actes des apôtres que c'était des livres historiques. Mais les épîtres, ce sont les tests didactiques qui font foi à la foi, à la sainte doctrine. Parce que c'est là que les apôtres ont établi les doctrines pour tous les temps et pour toutes les églises. Donc ce sont sous les actes, pas sous les actes, sous les épîtres que nous devons être fondés notre espérance. Alléluia. Parce que ce sont des épîtres des apôtres. Les paroles des apôtres. C'est aux épîtres nous devons croire. Pas aux expériences des hommes. Alléluia. Donc voici, Jésus prie pour nous aujourd'hui. Il avait prié pour moi. Et merci Seigneur, ce jour-là, tu as prié pour moi. Alléluia, 2000 ans en arrière. Remercie-le pour l'avoir prié pour toi aussi. 2000 ans en arrière. Il a fait cette distinction pour nous et les apôtres. C'est pour cela que les apôtres devaient être les témoins de Jésus. Et le jour maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont été les témoins. Et ils ont commencé à enseigner et à témoigner qui était Jésus. Amen. C'est pour cela que Pierre a dit lever à la droite de Dieu, ainsi de suite, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, je vous invite à prendre le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Amen. Je te précise quelque chose, mon frère, ma soeur. La Pentecôte est déjà passée. La Pentecôte est déjà passée. Mais c'est toujours l'apôtre Pierre qui va ouvrir la porte à l'église quand Jésus lui avait donné. Je te donne les trousseaux de clés parce que tu as confessé j'étais le Seigneur. Nous avons vu, c'est l'apôtre Pierre qui a prêché pour les Juifs. Amen. Maintenant, Pierre encore va aller chez les païens afin que les païens croient à ses paroles afin d'être sauvés. Mais sachez, entre l'épisode, l'événement de la Pentecôte et l'épisode à Jopé, à Césarée,
Il y a 10 années qui se sont déjà écoulées. Amen. Il y a 10 années, hein, les livres des Actes, bien souvent nous le lisons comme c'est du jour au jour. Alléluia. Entre l'expérience de la Pentecôte et l'événement que nous allons voir maintenant, qui est décrit à Joppé, chez une famille païenne, Corneille, il y a déjà 10 années qui se sont déjà écoulées. Amen. Vous allez voir ce que l'apôtre Pierre dit. Amen. Ce sera encore plus clair pour toi, mon frère, ma soeur. Nous n'allons pas tout prendre. Et Pierre, il y avait un homme qui était pieux, à la personne de Corneille. Il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Un peu aujourd'hui, comme on nous enseignait dans la tradition, lorsque nous étions catholiques, on faisait des bonnes œuvres. Parce que si la tradition nous enseignait, il faut être sauvé, il faut faire de bonnes œuvres. Il faut faire des aumônes. Vous allez voir, est-ce que Corneille, ça l'a sauvé? Il faisait des aumônes, il faisait des bonnes œuvres de charité. Vous allez voir, est-ce que ça l'a sauvé? Non. Vous allez voir, qu'est-ce qui sauve? Ce n'est ni des bonnes œuvres, ni la tradition, ni les aumônes. Laissons Pierre nous répondre. Qu'est-ce qui sauve? Ça ne sauve pas. Alléluia. Ce n'est pas les bonnes œuvres de Mère Teresa qui l'a sauvée. Si elle est sauvée. Je dis bien si elle est sauvée, parce que moi je ne sais pas si elle est sauvée. Elle a fait de bonnes œuvres, oui. Mais si pas t'es né de nouveau avant de sauver, il y en a fait genre là. Ça va vous choquer peut-être. Mais c'est l'abbé qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Si elle n'était pas née de nouveau, comme je l'enseigne cet enseignement, elle n'est pas en haut. Elle attend son jugement un jour. Parce qu'elle aurait pu dire à Jésus, ce sont mes bonnes œuvres qui m'ont sauvé. Je n'ai pas obligé de passer par ton sang. J'ai été purifié par mes bonnes œuvres. Nous l'avons vu, les bonnes œuvres qu'on nous a appris, c'est le nitre et la potasse. Ça ne lave pas les péchés. Jésus a dit, les iniquités demeurent quand même devant lui. Israël essayait de se laver par cela, dans Jérémie 2. Dieu a dit, tu peux te laver avec du nitre. Tu peux te remplir avec de la potasse. Sache que tes iniquités demeurent devant moi. Qu'est-ce qui efface les iniquités? Il y a un seul détergent. Le sang de Jésus. Car c'est puissant. Et puis puissant qu'il y a acide sulfurique. Lorsque ça passe, il n'y a pas de trace. La Bible dit tes péchés peuvent être noirs comme le cramoisi, comme la poudre. Il sera blanc comme la neige et comme la laine. Quand le sang de Jésus passe dans un cœur, c'est ce qui arrive. Le cœur était noir par toutes sortes de péchés. Même si tu as vu 10 000 gadettes affaires avant dans ta vie, même si tu as fait 10 000 de pèlerinage dans ta vie, ça, ce sont des péchés que tu accumules dans ta vie. Quand la Bible dit malheur aux enfants rebelles qui descendent, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, et qui descendent en Égypte pour se réfugier sous les phares de Pharaon, sans me concerter, pour accumuler péché sur péché. C'est des péchés qu'on accumule sans cesse dans nos vies, en faisant des choses. C'est l'idolâtrie, de l'abomination devant Dieu. Aller se prosterner devant des idoles, des statues, à Londres ou à Notre-Dame, ainsi de suite. Ça, c'est pas le sang de Jésus. Ça ne peut pas laver. Tu aurais pu tuer des gens. Sache que le jour où tu viens à Jésus, tu acceptes ce qu'il a fait. Son sang blanchit ton cœur. Blanc. Comme la neige. Mais il faut le vouloir. Et ne plus retourner dans ces choses. Parce qu'il va te donner une robe de justice. Et il ne veut pas, jusqu'à sa venue, cette robe soit entachée de péché. Les péchés de la tradition. Jésus ne veut plus voir ta robe de justice qu'il t'a donnée, par son sang qui nous a purifiés, entachée de taches de la tradition.
Sans quoi nous dira, tu avais fait une fausse conversion. Je ne te connais pas. Je te rejette. Tu m'as rejeté devant les hommes. Je te rejette devant mon Père. Alléluia. Ça, nous allons voir ce principe aussi dans le cours de baptême. Pourquoi le baptême? Alléluia. Donc maintenant, sois attentif. Mon frère, ma soeur. Voici ce qui sauve. Corneille n'a pas été sauvé ni par du fait qu'il craignait Dieu. C'est bien, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il n'a pas été sauvé ni par les bonnes œuvres, ni par les aumônes. Comment il a été sauvé? L'apôtre Pierre lui dit au verset 43, chapitre 10. Tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom, par son nom, le pardon des péchés. Voici ce qui sauve. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, frères et sœurs, le Saint-Esprit est souverain même. Regardez toutes les paroles précédentes. Il y a un moment, l'Esprit Saint lui-même va arrêter un jour la prédication. Lorsque nous allons incessamment prêcher l'évangile à des gens, l'Esprit Saint lui-même un jour va arrêter lui-même le discours à sa souveraineté. L'Esprit de Dieu interrompt la conversation lui-même. Alléluia. Parce que c'était là qu'il voulait venir à la maison de Corneille. La Bible nous dit, au moment qu'il dit ces paroles, Amen, comme Pierre prononçait encore ces mots, quels mots? Ce que nous venons de voir. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Corneille a ouvert, et sa famille, leur cœur, ils ont cru. Alléluia. L'apôtre Pierre avait enseigné aux auditeurs de croire, de se repentir, et ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Nous allons voir, il n'avait pas menti. C'était les paroles de Jésus. Les paroles étaient ointes. Jésus avait bien dit, sauf tous ceux qui croiront en paroles des apôtres. Regardez. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, je précise encore le mot là, don, c'est toujours Doréa. Amen. Était aussi répandu sur les païens. N'oubliez pas, Jésus avait dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Alléluia. Vous savez pourquoi ceux qui accompagnaient Pierre ont été surpris que les païens recevaient l'Esprit Saint? Parce que les Juifs pensaient que le don, la promesse était que pour eux, bien souvent. Ils étaient surpris. Amen. Ils n'avaient pas encore le charisme des 12 apôtres. Ils étaient surpris, étonnés, parce qu'ils pensaient que Jésus, comme Jésus, le peuple juif était leur peuple, le peuple de Dieu, c'était qu'à eux. Non, le salut était ouvert pour tout le monde maintenant. L'Esprit de Dieu descend sur eux maintenant. Est-ce qu'on les a dit de gémir, de jeûner pour recevoir l'Esprit de Dieu? Non. Ils ont cru simplement dans leur cœur. Ils ont accepté. Amen. Ils ont cru dans leur cœur. Et regardez la suite. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Là encore, je vais vous expliquer dans le cours de parole en langue pourquoi ils ont parlé en langue. Amen. Je ne m'attarde pas. Nous allons voir pourquoi ils ont parlé en langue. Amen. Car c'est ce qui a troublé beaucoup.
Et ils pensent qu'on est baptisé du Saint-Esprit, il faut toujours parler en langue. Non. Je vais vous expliquer pourquoi les cas mentionnés dans la Bible, Dieu a permis le don de langue de se manifester. Alléluia. Je ne m'en bats pas, nous allons le voir pas. Alors Pierre leur dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Donc Pierre voit au moment qu'ils parlent, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais Pierre ne parle pas du baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Et regardez ce qu'il va dire maintenant. Parce que quand Pierre est venu maintenant, ses compagnons ont appris qu'il est rentré chez un païen. La loi mosaïque l'interdisait. C'est pour cela un jour, un centurion est venu, il a dit Jésus, non, tu n'es pas obligé de rentrer chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Les Juifs n'avaient pas de communion avec les Samaritains, les païens. Un Juif ne devait pas rentrer chez un païen, et un païen en principe non plus. Amen. Mais Jésus a renversé la situation. Parce que, frères et sœurs, je dis bien souvent, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Vous savez, Pierre n'est pas allé comme ça. Hein. Le Seigneur, si nous lisons l'aventure avant, le Seigneur a préparé l'apôtre Pierre. Hein. Pierre est allé loger quelques jours chez un tanneur. Amen. Un tanneur, c'est celui qui retirait la peau des animaux pour faire des objets artisanaux comme on fait aujourd'hui. Et celui qui faisait ce travail était considéré comme un impur pour les Juifs. On ne devait pas rentrer chez lui non plus. Amen. Et c'est là, après, que Dieu donne la vision à l'apôtre Pierre. L'Esprit de Dieu préparait Pierre. Amen. Parce que vous savez, tout le contexte judaïque que les Juifs ont appris, le Seigneur maintenant va démanteler certaines choses maintenant. Et ce n'est pas facile de désapprendre du jour au lendemain. Ensuite, Dieu a préparé l'apôtre Pierre pendant qu'il était en train de méditer. Dieu lui donne une vision ouverte. Une vision ouverte, ça veut dire nos yeux sont ouverts. On ne dort pas, on reçoit une vision, les yeux ouverts. Ça s'appelle une vision ouverte. Et Dieu montre à l'apôtre Pierre une table, une nappe, avec tous les quadrupèdes, tous les animaux, purs et impurs. Parce qu'avant, les Juifs avaient une catégorie d'animal, il faut manger, et d'autres qu'il ne faut pas manger, qu'on considérait pur ou impur. Là, je ne vais pas m'aborder cela. Sachez que l'impureté ne vient pas de l'animal elle-même. Alléluia. Parce que la Bible dit à la base, tout ce que Dieu fait était pur, était bon. Dieu n'a pas fait un cochon impur. Alléluia. Il faut bien savoir pourquoi Dieu avait demandé à certains une classe d'animaux de ne pas manger. C'était simplement pour faire une distinction entre certains animaux que les païens déifiaient. Alléluia. C'est là l'impureté était mise comme ça. Alléluia. Parce qu'à la base, Dieu a fait les animaux purs. Alléluia. Donc, Dieu montre tous les animaux et Dieu fait une pierre de coups. Il apprend Pierre deux choses. Il dit, mange, tu avais faim. Il avait faim, il jeûnait, mange. Et Pierre dit, non, Seigneur. Il a répliqué Dieu, parce qu'il pensait Dieu tromper. Dieu savait qu'il ne mange pas de viande impure. Alors Pierre dit, Dieu, implicitement, tu t'es trompé, Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de manger ça. Comment tu me dis de manger une viande impure maintenant? L'Éternel a dit à Pierre, ne